Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler un petit peu de la dimension missionnaire. Le pape François insiste beaucoup pour dire que tous les baptisés doivent être des disciples missionnaires. Et il insiste pour dire que les deux vont ensemble, comme les deux faces de la même médaille. Qu'on ne peut pas être disciple sans en même temps être missionnaire et qu'on ne peut pas être missionnaire sans en même temps être disciple. Le côté disciple vient nous inviter à la conversion, à se mettre à l'école de Jésus-Christ, à son enseignement, à l'écoute de sa parole, à l'accueil de son Esprit Saint, afin qu'il nous convertisse le cœur. Il nous invite à travailler pour changer nos attitudes, nos manières de penser, se laisser modeler par son esprit. Il nous invite à le faire dans le temps, dans la durée. Le mot « disciple » est pas loin de discipline et donc d'effort. Mais c'est un effort pour la conversion du cœur. Le mot « mission » nous invite davantage vers l'extérieur. Il nous invite à aller proclamer la bonne nouvelle. Il nous invite aussi à construire le royaume de Dieu. Il nous invite à venir œuvrer pour la justice, pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent retrouver leur dignité d'humains et d'enfants de Dieu. Au niveau de cette mission-là, un événement important pour l'Église, ça a été l'événement de la Pentecôte. Tantôt, on parlait de la résurrection, qu'on était un dimanche, qu'on célébrait la résurrection du Christ. 50 jours après Pâques, c'est la fête de la cinquantaine. Fête célébrée par les Juifs. À Pâques, on débute les moissons. À la Pentecôte, on a fini d'engranger. C'est l'abondance, où on a recueilli tous les fruits de la moisson. Et c'est le jour de cette fête-là que l'Esprit Saint vient sur la communauté chrétienne, sur les apôtres, venir donner l'abondance des fruits de l'Esprit. Eux qui étaient rassemblés dans le cénacle, enfermés, mais qui étaient quand même des croyants, des disciples du Christ, qui l'avaient suivi pendant 3 ans, qui l'avaient suivi après la résurrection à travers toutes ses apparitions. Ils demeuraient craintifs, ils demeuraient enfermés dans le cénacle, et on précise, fenêtre close, porte verrouillée, par peur. L'Esprit vient sur eux sous la forme d'un vent violent et de langues de feu. Un vent, un souffle qui vient pousser vers l'extérieur, qui vient pour gonfler leur voile, pour aller au large, pour dépasser leur peur. Des langues de feu, des langues pour parler, pour dire, pour annoncer, pour brûler les cœurs, mais d'abord pour être soi-même brûlé par ce feu de l'Esprit. Cet Esprit Saint à la Pentecôte ne vient pas sur n'importe qui et n'importe où. Il vient, nous dit l'Écriture, sur une communauté de croyants unanimes dans la prière. Il vient sur un groupe d'environ 120 personnes. Saint Luc nous dit, quelques versets avant l'événement de la Pentecôte, que les disciples se sont rassemblés pour trouver un successeur à Judas. En bons disciples, en bons croyants, ils veulent être fidèles à ce que Jésus a institué et qu'il y ait encore 12 apôtres. Et il précise, on est environ 120 personnes. Quelques jours plus tard, ils étaient de nouveau tous rassemblés. C'est l'événement de la Pentecôte. 120 personnes. Donc l'Esprit ne vient pas uniquement sur les apôtres. Il vient sur tous les disciples qui sont rassemblés, chacun avec sa personnalité, chacun avec ses charismes, chacun avec sa mission particulière. Et voici que cet esprit les pousse vers l'extérieur,
annoncer, au-delà de leur peur, sur la place publique. Et vous connaissez la suite. Ce jour-là, 3000 personnes se joignirent à la communauté. Et très vite, on vit un problème de croissance de la communauté. Et on nous raconte quelques versets après qu'un jour, on vient trouver les apôtres pour se plaindre. Ce sont des Juifs devenus chrétiens, mais de langue grecque, qui viennent se plaindre que leurs veuves sont moins bien traitées dans la distribution des paniers d'épicerie, la Saint-Vincent de Paul du temps, que les veuves de langue hébraïque. On a un problème de justice. Les apôtres ne disent pas « on va mettre un comité là-dessus ». Ils ne disent pas « laissez-nous penser à ça pendant un certain temps ». Ils vont dire « on convoque l'assemblée plénière, l'assemblée de toute la communauté chrétienne ». Parce qu'un problème de justice dans la communauté, c'est un problème qui concerne toute la communauté. C'est un problème au niveau d'être disciple, s'ajuster à la volonté de Dieu, être docile à son évangile, et c'est un problème qui concerne la mission, le témoignage. Comment aller annoncer Jésus-Christ qui vient renouveler toutes choses, comment aller annoncer qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, qu'on est tous égaux, c'est à l'intérieur même de la communauté, il y a une discrimination entre grecs, gens de langue grecque et gens de langue hébraïque. Pierre convoque la communauté, présente le problème à la communauté, invite la communauté à la prière et au discernement. Et c'est là qu'on va nommer les 7 premiers diacres. Car Pierre avait dit, il ne convient pas que nous, les apôtres, nous délaissions le service de la parole pour le service des tables. Mais il est conscient que les deux services, les deux doivent être opérés dans l'Église. Et voici qu'on nomme 7 diacres, tous de langue grecque, qui vont s'occuper du partage des paniers d'épicerie pour les veuves de langue grecque et de langue hébraïque. Et voici qu'un peu plus loin, on retrouve ces diacres, on nous parle de 2, Étienne et Philippe, qu'on ne voit pas au service des tables, on peut penser qu'ils s'en sont occupés, mais on voit au service de la parole. Étienne qui va aller annoncer la bonne nouvelle dans des synagogues de langue grecque et qui va devenir le premier martyr de l'Église. Et Philippe qui va aller annoncer la bonne nouvelle aux Samaritains, ce que sans doute aurait attendu longtemps Pierre et les autres apôtres avant d'aller le faire. Car rappelez-vous, les Juifs n'ont rien en commun avec les Samaritains. Une Samaritaine est tout étonnée que Jésus lui adresse la parole. Et pourtant, voici que Philippe, lui de langue grecque, habitué au multiculturalisme, se retrouvant parmi les Samaritains, annonce l'Évangile, on se convertit, il donne le baptême, et l'Écriture va nous dire, Pierre et les apôtres, apprenant que la Samarie s'est convertie, on va aller vérifier ce qui se passe là. Et Pierre et Jean descendent, voient que tout cela est conforme et que c'est l'Esprit Saint qui travaille. Il va dire, pouvons-nous refuser le baptême quand c'est l'Esprit Saint lui-même qui est présent? Et Pierre et Jean vont imposer les mains, confirmer les Samaritains. Et voici qu'après ça, Philippe va être poussé par l'Esprit, docile par l'Esprit, et l'Esprit qui va lui dire, Philippe, va sur la route qui descend de Jérusalem à Césarée, vas-y en plein midi, elle est déserte.
C'est sans doute un des plus beaux envois en mission qu'on a dans les Écritures. Va-t'en te planter sur cette route où il n'y a personne. À l'heure du midi où personne ne voyage parce qu'il fait trop chaud. Et là, sois attentif à l'inattendu, à ce qu'on n'attend pas, là où il n'est pas supposé se passer rien. Et voici que l'eunuque de la reine d'Éthiopie revient d'un pèlerinage à Jérusalem, dans son char. Plein d'éléments qui amènent des distances pour Philippe afin d'aller rencontrer cet eunuque. L'Esprit va dire à Philippe, rattrape ce char. Et voici que notre individu, notre eunuque, est dans son char en train de lire un passage des Écritures d'Isaïe, parlant du serviteur souffrant. Il a l'air de lire à haute voix parce que Philippe entend ce qu'il dit. On ne peut pas avoir quelqu'un de plus dans sa bulle. Hein? À l'intérieur de son char, en train de lire, à voix haute, et Philippe va l'interpeller. Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et il l'invite à entrer dans son char. Je ne sais pas si vous voyez, Philippe va embarquer sur le chemin, sur la route, même dans le moyen de transport de l'eunuque. Et il va partir de ses questionnements et de ses préoccupations. Il va d'abord le rejoindre sur sa route, l'écouter, voir ses attentes, sa recherche. Lui, un eunuque qui revient d'un pèlerinage à Jérusalem, lui qui n'est pas juif, mais qui est en recherche du vrai Dieu, lui qui doit avoir vécu une grande frustration, une grande déception, parce qu'il est eunuque, il n'a pas pu entrer dans le temple de Jérusalem, faire tout ce pèlerinage d'Éthiopie pour se faire refuser l'entrée parce qu'un eunuque ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Et voici que sur la route du retour, Philippe non seulement se joint à lui, mais en plus va l'écouter, l'accompagner, partir de ses questionnements, et ça va se terminer par un baptême. Nous aussi, nous sommes invités à aller rejoindre les hommes et les femmes sur leur route, dans leurs préoccupations. Quand Jean le Baptiste se retrouve en prison, il envoie de ses propres disciples demander à Jésus, « Es-tu bien celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Et on va l'envoyer, Jésus va répondre, « Allez dire à Jean le Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les prisonniers sont libérés, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Remarquez que l'annonce de la bonne nouvelle arrive à la fin. Il y a d'abord le souci des hommes et des femmes dans leurs blessures, dans leur quête. Il y a d'abord la construction du royaume, et à travers cela, à travers leur pauvreté, l'annonce de la bonne nouvelle. Il faut que je surveille mon heure. Je vous raconte un petit fait. On vous a dit que je m'occupais d'Agapé. Au centre d'Agapé, on a des missions au Mexique. Et tout de suite après l'entretien, je dois vous quitter pour aller dans une autre église parce que ce matin, c'est un envoi missionnaire. Il y a 19 personnes qui partent en mission pour le Mexique à notre mission. À la messe tout à l'heure. Moi, je vais arriver à la fin. Sans doute que le rite d'envoi va être pas mal fini, d'après l'heure que je vois. Okay. 19 personnes. Parmi elles, une paroissienne que je voyais de temps en temps à la paroisse. Et quand le curé m'a dit que cette dame-là voulait faire partie de la mission, ça m'a donné un choc. Moi, j'aurais jamais pensé que cette dame-là pourrait aller en mission.
C'est vraiment une dame de haute classe. Toujours tirée à quatre épingles, bien coiffée, bien maquillée. Une dame un peu, l'impression qu'elle est bien précieuse. Et là, je me suis dit, bon, ben si elle vient, ça va lui faire du bien. De se retrouver avec les paysans, avec les pauvres et tout ça. Préjugés. Parce qu'à force de la connaître, j'ai découvert que 6 mois par année, parce qu'elle est d'origine américaine, 6 mois par année, elle retourne dans sa région, près de son église catholique en Floride, et elle travaille tous les jours avec les itinérants. Elle est impliquée avec eux, elle les connaît par leur nom, elle visite les prisonniers, elle le fait un petit peu à Québec, mais surtout là-bas. Elle fait ça depuis 7 ans. Faut que j'aille me confesser du préjugé que j'ai eu. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'aller vers l'autre, il y a une peur. Le fait d'aller rencontrer dans la rue, d'aller rencontrer le pauvre, il y a un défi. Aller accompagner la personne, l'écouter, ne pas savoir comment, mais être là, l'impression d'être inutile sur une route déserte en plein midi, comme Philippe, mais simplement être une présence, créer le lien et devenir à travers ça, peu à peu, signe de l'Évangile.